Alors, on va apprendre aujourd'hui comment faire une déformation pour imiter les fronces sur un vêtement. Donc ici, j'ai un corsage avec qui est froncé, des découpes que je vais devoir venir déformer pour créer cet effet-là de fronce, puis un contour qui va venir montrer l'accumulation de tissu au niveau du fronçage. Donc, mon outil, mon corsage, mon aplat régulier, comporte pas ces déformations-là. Moi, je vais les faire de manière rapide. Ici, si je sélectionne la ligne, qui est ma ligne ici de couture, ce que je veux faire ici, c'est venir déformer la ligne au complet. Donc, je vais utiliser une fonction dans les effets, ici, qui s'appelle, dans distorsion et transformation, qui s'appelle esquisse. La façon dont fonctionne cet outil-là, c'est un peu comme l'outil zigzag. C'est-à-dire que je peux choisir, une fois que j'ai sélectionné là, la fonction, je peux choisir des paramètres. Je vais lui demander de me montrer un aperçu. Là, je peux voir que ça a créé une déformation, mais qui est beaucoup trop grande. Moi, je voudrais avoir aussi des points qui sont plutôt arrondis pour recréer l'effet fronce. Je veux avoir ici, au niveau de la taille, quelque chose qui est beaucoup plus petit, en lien avec la largeur ici de ma ligne. Puis je veux avoir beaucoup plus de détails pour avoir un effet froncé qui est un petit peu plus grand. Je vais cliquer ici sur la fonction aussi absolue pour que ce soit, excusez-moi, un peu mieux réparti là, le long de la ligne. Puis je vais créer ici quelque chose d'un petit peu plus dense au niveau du fronçage. Donc ça me fait un effet esquisse, donc qui est un peu inégal, ce qui serait à peu près, je dirais, la même forme là, que si ma ligne était, oups, excusez-moi, que si ma ligne était froncée. Donc je fais OK. Normalement, j'aurais sélectionné mes deux lignes pour avoir effectivement la même déformation de chaque côté. Ici, étant donné que je l'ai déjà fait sur ce côté-là, je peux utiliser mon outil pipette pour aller chercher exactement les mêmes caractéristiques de ligne. Si je veux avoir la même déformation sur mes latérales, je ne peux pas utiliser cet outil-là, cette fonction-là, elle affecte l'ensemble du tracé. Donc, si je faisais ça, j'aurais aussi une déformation de fronce dans la portion du haut et dans la portion du bas. Donc, je vais devoir utiliser un outil qui est différent. Je vais utiliser un outil de déformation qui se trouve être caché derrière l'outil largeur. Tous les outils de déformation sont ici. Je vais utiliser l'outil qui s'appelle outil fronce. Donc, quand je sélectionne l'outil, ce que je vois, c'est une largeur d'outil qui est quand même assez grande. Le plus dans le centre indique là, mon curseur. Et puis, j'ai un diamètre qui est quand même assez important. Pour changer la largeur du diamètre, je peux le faire soit en double-cliquant ici sur l'outil, puis en lui demandant une largeur qui serait différente. Ici, c'est des largeurs en valeur de points. Donc, largeur et hauteur sont les mêmes. Mon outil est circulaire. Je pourrais avoir des largeurs qui sont différentes. Si je veux le faire plus manuellement, je vais cliquer sur la touche Alt et la touche majuscule pour conserver le cercle, en fait les proportions identiques largeur-hauteur, et clique et glisse soit vers la gauche pour agrandir ou vers la droite pour réduire la largeur de mon cercle. Plus mon cercle est grand, plus ma déformation va être grande aussi. Donc je ne veux pas avoir un outil qui est trop large. Pour utiliser cet outil-là, si je sélectionne rien, l'outil va déformer partout où il passe sur l'aplat. Donc moi, je veux limiter la déformation. Je veux limiter ma déformation sur la ligne latérale. Donc je vais sélectionner le tracé sur le côté en cliquant sur le point pour que la déformation s'applique de haut en bas. Je sélectionne mon outil et je vais tout simplement glisser mon outil ici le long de ma ligne. Une notion qui est super importante ici, je vais double-cliquer, c'est de s'assurer qu'on a une déformation, oups, excusez-moi, j'ai pas cliqué sur le bon outil, ici, qu'on a une déformation qui est identique horizontale et verticalement. Par défaut, l'outil va être configuré avec 0 déformation horizontale et 100% de déformation à la verticale, donc il faut vraiment s'assurer qu'on vient placer 100% des deux côtés. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vais devoir venir sélectionner mon point. Si je le fais pas, si je sélectionne pas le point, même si je passe sur ma ligne, il n'y a pas de déformation là, puisque c'est pas sélectionné. Donc, je vais sélectionner le point de ce côté-ci. Je vais sélectionner mon outil et je vais glisser ici mon outil pour aller chercher la déformation de ce côté-ci aussi.
À certains endroits, je vois qu'il y a des pointes là, qui ont été créées. Normalement, ces pointes-là vont être cachées par les frances que j'aurais appliquées là, une ligne de France que j'aurais appliquée sur mes lignes préalablement. Mais je peux aussi faire des corrections ponctuelles avec l'outil crayon en sélectionnant les portions de ligne que je veux modifier et en retraçant ces portions-là ici avec l'outil crayon qui va venir modifier pour la nouvelle configuration que j'ai donnée à ma ligne.